Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous continuons cette semaine, comme vous avez vu, notre étude du chapitre 11, une combinaison entre les mesures et la géométrie. Alors, il y a beaucoup de vocabulaire, beaucoup de calculs à faire. Hier, vous avez revu ce qu'on a fait la semaine passée en préparation pour cette semaine. Alors, notre leçon aujourd'hui s'appelle « Explorer les solides platoniciens ». Vous allez reconnaître peut-être le nom Plato, dans le mot platonicien, et c'est pour lui que ces solides-là sont nommés. Alors, on commence par une petite révision du vocabulaire qu'il faut connaître pour cette leçon. Premièrement, il faut connaître le mot polyèdre. C'est une figure à 3 dimensions dont toutes les faces sont des polygones. Deuxièmement, un polygone régulier, c'est un polygone dont tous les angles et tous les côtés sont égaux. Alors, par exemple, un triangle équilatéral, un carré, un hexagone où tous les 6 côtés ont la même mesure et tous les angles sont identiques. Alors, continuons avec quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un solide platonicien? On va découvrir. Il y a quelques critères ici. Premièrement, c'est un polyèdre dont toutes les faces sont des polygones réguliers congruents. Alors, par exemple, uniquement des triangles équilatéraux identiques, c'est-à-dire leurs côtés ont la même mesure, leurs angles sont identiques et ainsi de suite. Deuxième critère pour un solide platonicien, c'est qu'à chaque sommet, le nombre de faces qui s'y rencontrent est le même. Et alors, on va penser à cela, on va garder cela en tête tout à l'heure quand nous examinons des exemples de solides platoniciens. Il existe seulement 5 solides platoniciens. Alors, il n'y en a pas un gros nombre. Seulement 5, et vous allez voir un petit peu pourquoi il fallait apprendre tout ce vocabulaire la semaine passée. Et dernièrement, ils peuvent être faits avec des triangles équilatéraux, des carrés ou des pentagones réguliers. C'est impossible de former des solides platoniciens avec d'autres polygones. Alors, c'est ça. Nous allons maintenant examiner exactement ce qu'on veut dire et des exemples de solides platoniciens. Alors, j'ai organisé ce tableau avec 3 colonnes. On a le nom du solide platonicien. J'ai ajouté une image à 3 dimensions et puis un exemple de comment on peut former son développement. Alors, le premier solide platonicien, vous reconnaissez très bien, c'est le cube. Même forme qu'un dé, par exemple. Il a 6 faces et ces faces sont tous des carrés identiques. Et voilà comment on peut faire un développement pour un cube. Nos prochains solides platoniciens sont formés avec des triangles équilatéraux. Le premier s'appelle octaèdre. Celui-là faisait partie de notre quiz la semaine passée. Ou bien il y a 2 semaines, je crois, pardon. Il est formé par 8 triangles équilatéraux. On peut voir par-dessus ici, on a 1, 2, 3, 4 et en dessous 4 autres qui sont mis ensemble pour former l'octaèdre. Et voilà un exemple de comment on peut créer son développement. Le troisième est aussi formé par des triangles équilatéraux. Il s'appelle icosaèdre. Je vais vous laisser examiner combien de faces qu'il a, combien de sommets, combien d'arêtes. On continue avec le tétraèdre. C'est le troisième qui est formé uniquement par des triangles équilatéraux et à seulement 4 faces. Et notre dernier solide platonicien s'appelle le dodécaèdre. Lui, il est formé par des pentagones réguliers. C'est-à-dire
Un pentagone, une figure à 5 côtés. Chaque côté a la même mesure. Chaque angle intérieur est identique aussi. Alors, c'est beau et bien. Voilà, vous connaissez qu'est-ce que c'est que des solides platoniciens, mais qu'est-ce qu'on va faire avec cela? Regardons les instructions. Tu vas remplir la feuille de travail que j'ai affichée au Google Classroom pour apprendre plus sur les propriétés des solides platoniciens. On va examiner le nombre de faces, le nombre de sommets et le nombre d'arêtes. Et vous allez nommer le type de polygone et combien de faces se rencontrent à chaque sommet. Ce soir, j'afficherai les réponses à cette feuille pour que tu puisses vérifier ton travail. Comme d'habitude, si tu as des questions ou quoi que ce soit, envoie-moi un courriel. Je suis toujours contente d'avoir de tes nouvelles et de répondre à tes questions. Merci beaucoup les amis. Bonne journée. Bye bye.